J'aime les kits, j'aime les kits. Oui, j'aime les kits Stampin' Up. Et je vais bientôt vous montrer pourquoi. Alors, je me présente déjà, je suis Babette, Babette Baron, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 12 ans. Misère, déjà 12 ans qui sont passés. Et vous avez ici mes références pour me retrouver sur les différents réseaux sociaux ou sur mon blog. Donc voilà, Collimage, c'est le nom sous lequel je travaille. Alors, j'aime les kits. Ben oui, j'aime les kits. Déjà, je vais vous le montrer et peut-être même vous le prouver. Alors, pourquoi déjà ça arrive? Voilà, ça vous arrive sous cette forme-là. Une superbe boîte. C'est du costaud. Et dedans, vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous amuser. Pour débuter, surtout pour débuter, pour le travailler si avec passer un après-midi papotage avec une copine par exemple, ou alors travailler, faire des cartes avec vos petits-enfants, que ce soit des filles ou des garçons, ça leur plaira. Alors, on ouvre ensemble, voilà. Donc, dans cette magnifique boîte que je vais poser sur le côté pour voir tout vous sortir, vous avez tout dedans. Donc déjà, vous avez le mode d'emploi. Alors, ce qui est bien, c'est que même si ça a l'air d'être plus ou moins écrit en anglais, en français, en allemand, ça je ne saurais pas vous le traduire, et en japonais, bon, heureusement, il y a des dessins qui vous expliquent tout. Et donc, à l'intérieur, vous avez les différentes étapes pour pouvoir réaliser une carte. Sincèrement, pas besoin de sortir de Polytechnique pour trouver comment on va pouvoir procéder pour arriver à faire une belle carte. Donc déjà, vous avez le mode d'emploi. Ensuite, ah, c'est ça que... Non, je vais vous montrer qu'après. Vous avez un encreur. Vous avez un tampon. Non, c'est un bloc acrylique. Un bloc acrylique. Vous avez... qu'est-ce que vous avez encore? Vous avez de la ficelle. Tac, 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 tac. Ça. Alors, attendez. Je vais même procéder autrement. Parce que, donc, ça, une fois que vous aurez fini vos cartes, vous les gardez. Le bloc, vous le gardez. Et voilà, ce que j'adore, ce sont les tampons. Donc, les tampons, vous n'en avez pas. Et regardez comme ceux-là sont superbes. Hein? Alors, si je vous les mets à l'endroit où vous verrez mieux. Bonne fête des mères, joyeux anniversaire. Ils sont magnifiques et ça, c'est pareil, vous le gardez. Vous aurez terminé vos cartes, ils resteront pour vous pour faire d'autres cartes. Et après, on a ce qu'on appelle des consommables, donc des bases de cartes en plusieurs exemplaires. Alors, j'ai déjà testé ce kit, donc je ne vais pas pouvoir vous les montrer tous, hein, mais des bases de cartes. De quoi ranger. Alors, dans ce kit-là, vous avez une boîte en polypropylène, je crois qu'ils appellent ça, pour vous faire une jolie boîte pour offrir des cartes. Vous avez des mousses 3D que vous pourrez garder après. Vous avez de quoi faire le tour de votre jolie boîte pour la décorer. Voilà. Ici, vous avez des bases de cartes. Vous avez des étiquettes à coller. Alors là, on est dans le consommable. Voilà ce que ça peut donner comment dire, oui, une base pour mettre en hauteur. Vous avez des perles autocollantes dans les tons du kit. Vous avez des étiquettes qui vous serviront pour utiliser sur vos cartes. Vous avez des bases de cartes. Alors, ce n'est pas des très très grandes cartes, hein, mais voilà, celles qui me restent. Les autres, elles ont été faites par des copines qui étaient venues à la maison. Hein. Donc, voilà, vous utilisez. Alors, voilà, vous avez également les enveloppes, des enveloppes dans les tons de votre kit. Voilà, 1, 2, 3, 4, toc, et toc, il y en a encore une là. Donc voilà, hop, voilà des enveloppes, des cartes, et donc de la ficelle et des glue et des points de colle pour coller la ficelle et tout ça. Donc c'est bien joli de vous le montrer, mais je pense que le mieux ce serait qu'on en fasse une ensemble. Non, vous pensez pas?
Alors, on va faire une petite carte ensemble, de façon à ce que vous voyez bien comment ça fonctionne. Alors, je débarrasse un petit peu tout ça, de façon à avoir sous la main tout ce dont j'ai besoin. On va... Allez, on va faire... Alors, on va faire celle-ci, je l'ai. Voilà, j'ai ça. Hop, hop et hop. Alors, je ne vais pas faire ni le premier ni le deuxième, je vais faire le troisième. On va faire celle-ci ensemble. Alors, donc, il va me falloir mon tampon. Donc là, mes tampons sont là, sur mon bloc, c'est bon. Ensuite, il me faudra ici, ça représente du papier cartonné que vous pouvez trouver ici. Hop, voilà. Je le découpe. Le voilà, il va être prêt. Je le mets de côté. Il va falloir des... Ici, le petit point noir, ce sont des glue dots, donc des points de colle. Alors, les points de colle, ils sont rentrés. Voilà, des points de colle qui sont là. S'ils veulent venir avec moi. Voilà, les points de colle. Je les mets sur ma table. J'aurai besoin d'une étiquette comme ça. Alors, une étiquette comme ça. Donc, je regarde sur mon image. Ils ont mis une étiquette comme ça. Donc, je vais prendre celle-là. Voilà. J'ai pris ça. Donc, j'ai tout ce qu'il me faut. Voilà. J'aurai besoin de petits points de couleur. Les voilà. Ensuite, j'aurai besoin, écoutez, 1, 2, 3, c'est tout. Je crois que j'ai tout sur ma table. Eh bien, c'est parti. Et j'aurai besoin d'un fond de carte et j'aurai besoin d'une base de cartes. Alors, cela, je les range. Je vais prendre ma base de cartes qui est proposée. On va strictement appliquer ce qu'il propose. Voilà. Donc là, en plus de ça, figurez-vous que je suis dans mon nouvel atelier. C'est trop génial. Donc je redébute, je redécouvre les joies de la vidéo dans mon nouvel atelier, avec vision sur une place où il y a des bus qui passent. Alors peut-être que vous les entendrez. Allez, maintenant que j'ai rassemblé tout mon matériel, je vais suivre les instructions. Je mets tout mon matériel à côté. Et voyons ce qu'ils nous disent. Voilà. Alors, au départ, ils me disent de prendre le bloc, de prendre l'encreur et de tamponner la fleur, la feuille et le petit mot de félicitation. Alors, on va commencer par la fleur. C'est vraiment le principe. Et moi, ce que j'adore... Imaginez cette fleur, elle est tellement belle qu'on peut l'utiliser partout. Alors, mes Stampin' Spot, voilà. Alors, c'est bien agréable parce qu'on peut les emmener en vacances. Donc là, vous tamponnez. Et vous, bien sûr, vous pouvez les recharger. Que diantre. C'est quand même pas négligeable. Alors, c'est bon d'avoir les rechargés parce que comme ça, en petite surface, ils pourraient avoir tendance à sécher un petit peu. Donc là, ils me disent quoi? J'essaie de vous rapprocher. Vous voyez, ils me disent de tamponner dans un coin. On va tamponner dans un coin. Alors, je prends ma carte. Voilà. J'aimerais bien que vous puissiez bien voir. Voilà. Tout en gardant, on va faire ça, toc. Il faut se réhabituer à toutes ces nouvelles fonctionnalités. Donc voilà, ils me disent de tamponner dans un coin et en légèrement dépasser. Donc voilà, je peux dépasser. Voilà, regardez comme ça fait chouette. Elle est belle ma fleur. Donc maintenant que j'ai fait ma fleur, alors ça, vous pouvez utiliser votre... soit vous avez déjà du matériel et vous utilisez la chamoisine, mais sinon vous passez un coup de chiffon, vous allez le passer sous l'eau
Et alors, on va ranger ce tampon et on va essayer de trouver maintenant le mot qui va aller bien sur... Alors, on a souhait sincère qui va bien. On a pour toi qui est pas mal. Ça, ce sont des petits traits, mais ça ne va pas se servir. Ici, on a je pense à toi. On va mettre je pense à toi, tiens. Voilà. Donc là, c'est à vous de choisir le mot qui vous convient pour la circonstance. Rien n'est obligatoire. Donc moi, ce que j'aime bien avec mes carreaux, c'est que je peux poser mon tampon en suivant les lignes. Et je suis sûr qu'il est bien installé. Donc là, je vais prendre de l'encre. Bon, j'ai pas tout à fait fait dans l'ordre, hein. J'aurais dû faire les feuillages avant, mais c'est pas grave. Voilà, alors voilà, ici, je prends mon étiquette et je vais venir tamponner. Je pense à toi. Voilà, donc ça, c'est tamponné. Je peux nettoyer. Et maintenant, j'ai quand même faire mon feuillage, hein, puisque... Voilà, hop, j'ai pris mes feuilles, je reprends mon bloc, je prends mon encreur, je tapote. Alors c'est vrai que pour les débutants, l'avantage de petit encreur comme ça, c'est qu'on risque moins d'en mettre partout sur les bords. Pensez bien à le refermer, hein, sinon il prend le... Alors, sur le modèle, il me propose de faire une fleur à gauche et une fleur à droite. Écoutez, on va faire ça, hein, puisqu'on a un guidane. Allez, on va se faire une feuille, un feuillage ici. Voilà. Oh, c'est vraiment trop beau. Tiens, je vais avoir de la visite peut-être. Mademoiselle Caline, qui vient vérifier que je travaille bien. Et on va en faire une feuillage ici. Vous voyez, hein, c'est vraiment hyper facile. Donc j'ai ma base de cartes qui est faite. J'ai j'ai mon petit morceau de carton, enfin façon carton ondulé que je vais pouvoir poser là. Voilà. Par-dessus, je vais pouvoir y mettre mon neveu. Ah ben écoutez, allons-y, hein. Alors ça, ils le disent de le faire avec les petits points noirs ici. Les petits points noirs, c'est avec des glue dots. Bon, moi, je mets de la colle. Mais vous pouvez utiliser de la colle ou autre chose, hein. Hop. Là, avec notre colle, hein, vous savez que vous n'en mettez pas trop. Voilà. Hop. Je mets ça par ici. Voilà. Là, sur mon étiquette de sentiment, je vais mettre des mousses 3D, puisque j'en ai, on va les utiliser. Comme c'est une petite étiquette, on n'a pas besoin de mettre des entières, donc je vais prendre des demi. Comme ça, il me restera pour après, pour un autre projet. Voilà. J'enlève les petites protections. On fait comme d'habitude. Et je vais venir positionner mon sentiment dans le bon sens. Voilà. Ici. Alors, après, ils me disent de mettre ça sur ma base de carte. Donc, je prends ma base de carte. Elle est pré-pliée, donc, vous voyez, hein, j'ai juste à la plier. Voilà, la voilà pliée. Et ils me proposent de la mettre dans un coin. Alors, eux, ils proposent de la mettre complètement sur le coin. Moi, je suis un peu indiscipliné. J'aime bien qu'on voit un petit peu de couleur quand même. Donc, je ne vais pas la mettre complètement sur le coin. Je trouve que ça donne ici un petit peu de couleur qui me plaît bien.
Donc, je vais réutiliser ma colle. Voilà, un petit peu de colle. C'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Je vais ouvrir ma carte comme ça, ce sera plus facile de travailler. Voilà. Et je vais garder l'esprit de ce qu'il propose, mais y mettre un petit peu de ma façon de travailler. Comme quoi, c'est vrai que c'est du kit, c'est vrai que tout est proposé, que le modèle est déjà pratiquement terminé, mais ensuite, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Alors, je vais prendre même un outil parce que j'aime bien ça pour prendre une petite perle. On va la prendre en dessous et on va mettre une perle et une deuxième. Voilà, et je viens bien chercher en dessous la partie collante. Écoutez, on a fait tout ça, mais c'est déjà fini. Vous vous rendez compte? Oh là là, il me reste plus qu'à écrire un petit mot à l'intérieur et à l'envoyer à la personne de mon choix. Alors, je vais la fermer parce que là, elle baille beaucoup. Voilà, je vais chercher l'enveloppe assortie et elle pourra être mise entre les mains. Bon, écoutez, je vais prendre une enveloppe comme ça. Voilà, j'ai plus qu'à la glisser dans mon enveloppe. Et la voilà prête à partir. Alors, ce que je peux faire aussi, ce qui ne nous indique pas, mais bon, tant qu'on y est, hein, soyons fous, comme j'ai tout le matériel, je vais personnaliser mon enveloppe, montrer que c'est une petite surprise bien faite par mes petites mains. Voilà, et je vais mettre ici voilà, regardez, bon, je m'en suis mis un peu sur les doigts. Je refais mon encreur. Et regardez, ça fait quand même un bel ensemble. Une carte avec son enveloppe vraiment adaptée au projet. Je glisse et voilà, c'est prêt à partir. Voilà, il ne me reste plus qu'à rédiger l'adresse et c'est bien. Alors, vous me direz, mais c'est vrai que c'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, ça va faire un peu plus d'1 an que ces kits ont paru. Mais sincèrement, je dois dire que là, en ce moment, en plus, ils ont des... Comment dire? Il y a une promotion. Eh oui, parce que quand vous en achetez un, par exemple, un qui est à 23 euros, un deuxième qui est à 23 euros, alors lequel j'ai sous la main, ah ben si, j'ai encore les Pères Noël. C'est pas de saison, mais ça va revenir vite, hein. Voilà. Donc, alors attendez, je remonte tout ça. Vous en achetez un à 23 euros. Vous avez le deuxième à 11,50. Voilà. Donc ça vous fait le deuxième à moitié prix, ce qui n'est pas négligeable. Et le gros avantage, c'est que vous pouvez en acheter un pour vous, pour votre copine. Vous travaillez et chacune, vous allez pouvoir vous échanger. Et ça fait quand même un après-midi à papoter, à faire des cartes. Alors on peut toutes les faire, on peut en faire quelques-unes. Et vraiment, c'est simplissime. On peut papoter. Vous savez, il y a des gens qui tricotent en papotant. Eh bien, on peut très bien scraper en papotant. Donc ça, c'est la solution. Et c'est pour ça que je les adore. Et donc, c'est pour ça que je souhaitais quand même vous les remontrer, vous parler de cette promotion, parce que sincèrement, c'est une super promotion. Les kits n'ont jamais été aussi sympas et aussi abordables. Donc ça, vraiment, n'hésitez pas à en profiter. Donc vous allez sur Facebook et vous trouvez Collimage, ou alors vous allez sur mon blog où je vais remettre cette vidéo. Donc voilà, j'espère vous voir bientôt. Là, je vais tout ranger et mon prochain objectif, ça va être de vous montrer comment, avec ce qui va me rester, donc les tampons, l'encreur et le bloc, comment je vais pouvoir arriver à réutiliser
ce matériel que finalement j'aurais fait mes cartes, il me restera du matériel que je pourrais utiliser pour refaire d'autres projets, d'autres cartes. Donc je vous dis à très très vite pour d'autres projets et entre autres reprendre des projets dont j'avais l'habitude. Alors peut-être pas sur Facebook, mais au moins sur sur YouTube. Alors à très vite. Bisous bisous, bonne fin de journée à vous.